Au sommaire de notre revue de presse ce matin, direction l'Afrique du Nord pour commencer et la Libye plus précisément. Le Tripoli Post consacre sa une à une enquête menée par le journal italien La Stampa et qui a révélé que l'État islamique en Libye et la mafia italienne entretiennent de très bonnes relations d'affaires. En échange d'œuvres d'art pillées et remontant à l'âge d'or grec et romain, les terroristes parviennent à se procurer des armes en tout genre. Selon le Tripoli Post, cet état de fait est la conséquence directe de l'intervention catastrophique et continue de l'OTAN dans le pays. La Stampa a par ailleurs rapporté que quelques pièces auraient récemment été placées aux enchères. Une vente organisée par deux groupes de la mafia du sud de l'Italie. Il s'agit de la Ndrangheta calabraise et de la Camorra napolitaine. Et d'ajouter que le gouvernement italien a affirmé avoir pleinement conscience de l'existence de ce trafic illégal d'œuvres d'art et d'armes. Le journal précise que les œuvres d'art sont transportées par des bateaux chinois en provenance de Sirte en direction du port de Gioia Tauro en Calabre. Gioia Tauro qui est considéré comme le port le plus dangereux en Italie. Il a constitué l'un des carrefours les plus grands du trafic de drogue en Europe pendant plusieurs années. Nous allons à présent nous intéresser à ce qui fait l'actualité en Afrique du Sud. Eh bien, les principaux médias du pays parlent sans grande surprise de la poursuite des manifestations contre la hausse des frais universitaires dans le pays et le dialogue entre les étudiants et les autorités de l'enseignement qui semble toujours bloqué. Dernier rebondissement hier, les étudiants de l'université de Witwatersrand à Johannesburg ont hué et poussé leur vice-chancelier Adam Habib à quitter l'église Holy Trinity durant des pourparlers qui se sont tenus donc hier après-midi. Le porte-parole des étudiants a alors déclaré qu'Adam Habib n'était pas censé participer à ces négociations, justifiant cette position par le fait que les forces de police continuent à arrêter des manifestations sur le campus universitaire. De son côté, l'ancien ministre et actuel syndicaliste Jay Naidoo a déclaré que sa génération avait trahi les jeunes. Nous vous avons laissé tomber, a-t-il déclaré devant l'assistance, estimant que le pays n'œuvre pas pour les Sud-Africains les plus pauvres, mais seulement pour l'élite blanche. Et puis on termine par un regard sur le quotidien au Sénégal, le journal qui se penche sur la crise de la migration, un drame qui préoccupe les gouvernants africains, mais aussi les jeunes qui explorent des voies pour arrêter ce fléau qui menace l'avenir du continent. Le journal déplore la perte d'une partie des ressources humaines africaines en Méditerranée et se félicite de la tenue d'un sommet sur la question et qui inclut les plus jeunes. Le Sénégal abrite en effet depuis lundi et pour 4 jours un séminaire international autour du thème jeunesse, migration irrégulière et développement. Le principal objectif de ce séminaire, rechercher des solutions pour lutter contre le radicalisme et la menace sécuritaire sur le continent. Thank you very much.